Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos résistances psychiques et reprendre un petit peu les boulots de Locron et notamment une des résistances qu'il met beaucoup en avant qui est issue des bénéfices secondaires. On sait très bien que dans l'hypnothérapie, c'est quelque chose qui vous est beaucoup enseigné et qui, à juste raison, porte une réflexion à se dire, est-ce que la personne maintient involontairement certains symptômes et certains paratos parce que le bénéfice, c'est-à-dire ce qu'il peut en gagner, est supérieur au fait d'un changement qui est incertain avec possiblement des pertes dans la quête qu'on met en place. Et c'est assez contre-intuitif parce que la plupart du temps, on va se dire, mais non, je garde pas un problème, un pathos, quelque chose qui me saoule, et je viens d'autant moins te voir, toi, le praticien, le thérapeute, le psy ou autre, pour le maintenir. Sinon, j'aurais pas fait cette démarche. Et c'est là où c'est plus subtil, et que dans les systèmes psychothérapeutiques, c'est connu, on s'aperçoit que il y a des éléments qui nous maintiennent dans une forme d'homéostasie, d'équilibre, au travers de quelque chose qui est pas forcément OK, si on reprend vraiment la notion OK, non OK d'analyse transactionnelle. On sait bien que les personnes veulent modifier, changer, transformer, arrêter, cesser certains comportements ou certaines mentalisations de différents éléments qui les amènent à souffrir, ou en tout cas à pas être bien. Néanmoins, il y a très souvent des cheminement qui déséquilibrerait le monde intérieur et les cadres extérieurs dans lesquels on est, s'il y a une modification d'un schéma, d'un pattern, d'un modèle qui se trouve en nous. L'impact, il est inconnu. Je vous rappelle, personne ne vous demande jamais de changer. Ou ils veulent que vous changiez de la façon dont ils attendent le changement. Et vu que très souvent ça ne se passe pas comme prévu, les gens ne sont pas capables de gérer correctement ça. Attention, ça se voit énormément. Des parents qui demandent à leurs enfants de changer, ou inversement, des enfants qui demandent à leurs parents de changer, les conjoints, les conjointes, les amis. Et quand il y a un nouveau process qui se met en place, que l'ancien est moins présent. Les autres, eux, n'ont pas forcément, à ce moment-là, les billes, les outils, la capacité à gérer ces nouveaux comportements, ces nouvelles façons de penser, etc. Alors, le bénéfice secondaire, c'est quelque chose qui est assez pernicieux parce que, avec toute la sincérité du monde, la personne nous dit « je veux changer, je veux guérir, je veux aller mieux ». Ça dépend dans quelle profession vous vous trouvez. Et il y a, dans un premier temps, un rejet de cette idée. Mais non, t'es fou, je ne veux pas garder ce problème alors que ça me saoule, ça me pourrit la vie. Seulement, beaucoup de choses s'organisent dans et avec des problèmes. Deuxième chose, on sait que l'homéostasie, l'équilibre qui est à un moment donné, peut être le moins pire des équilibres. On peut commencer à être malade et c'est le moins pire que d'être beaucoup plus malade. Avec ces idées-là, c'est se dire, bon, on va devoir faire admettre à notre partenaire, notre client, que il est possible qu'il ne veuille pas changer. Et bien sûr, c'est quelque chose qui n'a pas de sens logique. Mais sur l'ensemble des processus et des réponses qui ont été vécues, comprises, intégrées dans la psyché, il y a un sens, il y a une direction. Quand notre partenaire commence à admettre que possiblement il y a des bénéfices, avec lui, on va tenter de trouver lesquels. Qu'est-ce qu'il y gagne? Souvent, c'est des notions systémiques. On pourrait prendre en exemple un triangle de Karpman, vu que je vous en ai parlé il y a quelques jours, et se dire, bon bah,
en fait, avoir ce pathos-là ou cette problématique-là me met dans une posture de victime. Ce qui me permet d'attendre de l'autre, d'un ami, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un parent, des postures de sauveur. Et puis, vu que ça va jamais correspondre à ce que j'attends, parce que j'ai l'impression que personne ne me comprend, je vais pouvoir lâcher mes nerfs en devenant bourreau. Bénéfice. Et tout le monde veut dire, ouais, mais non, mais j'aime pas la tension, l'énervement, j'aime pas quand ça gueule et tout. Ouais, mais ça rapporte, on va reprendre cette notion datée, des strokes, donc des unités de reconnaissance, et donc vous existez. En admettant que vous sortiez de ça, plus personne vous entoure, le bénéfice du maintien du pathos disparaît. Le pathos n'est plus là. Pourquoi les gens vous prendraient pour une victime? Pourquoi les gens voudraient vous sauver? Pourquoi les gens subiraient votre courroux quand les choses ne vont pas comme ça va? Mais du coup, l'ensemble des relations se modifie. Il y a moins de présence, il y a moins d'écoute, il y a moins d'attention, et il y a moins de raisons de se mettre en colère. Ça change toute une relation. Voire même avec des personnes qui se sont rencontrées avec certains pathos, psychiques ou physiques, et que ça change. On le voit avec la perte de poids. Le fameux, si je perds du poids, est-ce que la personne avec moi va être vraiment heureuse, sachant qu'elle m'a choisi avec ce poids-là? Est-ce que son côté jaloux va pas ressortir? C'est un exemple que je vous donne très souvent. Ou jalouse. Ah maintenant les hommes, les femmes te regardent. Tes collègues t'envoient des messages. Il y a plein de choses qui fait que j'aime pas cette situation. Si j'arrête de fumer, je vous prends des bénéfices secondaires que moi j'ai eu vraiment l'occasion de voir, ça va faire que je sors moins. Fumer sur le balcon. Ça va faire que je dois passer plus de temps avec ma famille. Et quand ça arrive, il se peut qu'il y ait plus de tension, plus de colère, plus de mots. Or, il est préférable que j'aille fumer ma clope 10 minutes le matin et éviter la moitié du petit-déj avec la famille, plutôt que passer 25 minutes ou 30 minutes à leur gueuler dessus, ou à pas être agréable, et à terme, risquer de me séparer ou d'avoir des problématiques de garde avec les enfants. Nous avons cette tendance à vouloir maintenir ce que l'on connaît. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est juste qu'on déteste l'incertitude. Or, tout changement, toute mise en place d'un nouveau fonctionnement, toute nouveauté amène automatiquement cette notion d'incertitude. Et nous sommes habitués à répondre à un ensemble de fonctionnements des autres. Quand ces derniers arrivent, nous n'avons pas les billes. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les options, on n'a pas les automatismes. Et nous, ça nous dérange, ça va nous demander plus d'énergie, de répondre, de s'adapter, de faire avec. Si la personne change sa manière de s'alimenter, ça veut peut-être dire que moi qui lui propose à manger ou qui fait à manger, je vais devoir aussi changer. Une personne devient végétarienne parce que ça répond à ses convictions et que ça fait très longtemps qu'il y pense et qu'elle a besoin de vivre ça. Il y a de fortes chances que la personne peut-être qui il ou elle partage sa vie puisse se sentir mal parce que se dire je dois toujours faire attention de ne pas manger de la viande devant toi ou il y en a de moins en moins dans le réfrigérateur et tu me saoules avec ça. Alors que dans l'absolu, c'est juste un choix personnel à un moment donné. Mais le bénéfice à un moment donné de maintenir la stabilité et l'homéostasie du système est souvent plus importante que la prise en compte de ses propres besoins. Et vous allez l'avoir dans énormément de domaines. Donc, quand vous voyez qu'il y a un blocage, que ce soit avec vos partenaires ou vous-même quand vous faites du travail d'auto-hypnose, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez maintenir? Qu'est-ce que vous aimeriez en interne et en externe qui ne change pas? Et peut-être déjà, ça vous donnera un indice. C'est pas toujours évident, parce qu'on a du mal à se mettre en méta pour s'observer et se dire ça, si ça change, j'aimerais pas. Et parfois, on se rend même pas compte que les conséquences de ce que l'on met en place pourraient faire un impact sur certains sujets,
Et c'est là où votre principe projectif peut vous aider et vous dire si on admet que ça modifie quelque chose. Comment ça pourrait arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? Etc. etc. Et peut-être à ce moment-là, vous allez vous dire, ok, je bloque parce que là, je sens que ça pourrait toucher. Alors après, tentez de recadrer, de voir si c'est dans le système, avec vos amis, conjoints, famille, si il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait préparer avant l'acceptation potentielle du changement, à savoir que les personnes vont vous dire si, fais-le, 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 sans même elles-mêmes savoir comment elles vont pouvoir réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.